Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je te parle encore d'un phénomène, d'un aspect du Feng Shui dont j'avais envie de te parler, donc que j'utilise le Feng Shui dans mes accompagnements. Et aujourd'hui je voudrais te parler de la carte énergétique du Feng Shui, donc ça s'appelle le Bagua. Le Bagua c'est un carré ou un rectangle avec 9 parts égales, donc 3 lignes et 3 colonnes. Ces 3 lignes et 3 colonnes, donc chaque case de ce Bagua, va représenter un domaine de ta vie. Donc, je vais te parcourir les 9 domaines et je vais les faire dans l'ordre du Feng Shui. C'est-à-dire qu'il y a un ordre, on considère, il y a un ordre d'accomplissement. C'est-à-dire que le premier, ça va être la base de tout. Et le dernier, ça va être j'ai tout accompli et c'est ça que j'obtiens à la fin. Et le dernier, c'est la vie sentimentale, c'est le couple. Donc quand j'accompagne les personnes à aller vers la vie sentimentale de leurs rêves, en Feng Shui, on considère que c'est l'aboutissement de toute une évolution, mais ça veut dire qu'on est passé déjà par tous les autres domaines de vie. Et je le vois d'ailleurs dans les accompagnements, les personnes qui n'ont pas la santé, les personnes qui n'ont pas les relations ou le travail qui leur convient, et bien la vie professionnelle vient après. C'est-à-dire qu'on est comme obligé de passer par d'abord avoir la santé, avoir une belle situation dans son travail pour vraiment pouvoir aller travailler la vie sentimentale. Alors, le premier domaine, c'est la santé, la famille, les amis proches et l'argent nécessaire pour payer les factures. Donc ça, c'est le premier domaine, c'est le domaine de base. Sans santé, sans famille sur lequel tu peux compter, sans amis proches et sans argent pour payer tes factures, ça va être compliqué d'aller beaucoup plus loin. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est l'abondance. L'abondance financière pour pouvoir se faire plaisir, pas juste acheter à manger et de quoi aller travailler, etc., mettre du gasoil dans sa voiture. C'est vraiment aller au-delà. C'est se faire plaisir quand j'en ai envie et c'est l'abondance dans tous les domaines finalement. C'est l'abondance d'amis, c'est l'abondance de ce que j'en ai envie en fait, et ben je peux l'obtenir, je sais l'obtenir, parce que j'ai compris les lois de l'univers, je sais comment ça fonctionne. Le cinquième, le domaine, ils ont des numéros, donc c'est le domaine numéro 5, mais c'est le troisième dont je vous parle là, c'est la paix intérieure. La paix intérieure, c'est être aligné avec soi-même, d'être ok et d'être complètement authentique en fait. D'être aligné avec ce qu'on dit, d'être aligné avec ce qu'on fait. C'est la paix intérieure, je suis ok avec moi-même. Le domaine suivant, c'est les aides. Savoir recevoir de l'aide, savoir donner de l'aide, ou demander, et savoir donner. Et les voyages, donc deux domaines un peu différents, mais qui sont regroupés dans le même secteur dans la maison. Les voyages, être prêt à vouloir voyager, savoir organiser bien son voyage, pouvoir voyager dès qu'on en a envie, et que ça se fasse facilement, et que ça se passe bien, etc. Le domaine suivant, c'est, j'essaie de les faire dans l'ordre, les projets, la créativité. Donc les projets, avoir des projets, savoir les mener à bout, être créative, avoir toujours l'inspiration pour aller là où on veut aller. Et les enfants aussi, avoir de bonnes relations avec ses enfants. Ça, c'est un domaine. Domaine suivant, c'est le savoir, la spiritualité, la connaissance. Je peux me former dès que j'en ai envie, je fais les formations qu'ils me souhaitent, je suis toujours en soif de connaissances, je me développe spirituellement, j'apprends, je développe mes connaissances en développement personnel, etc. Donc tout ça, c'est un secteur bien précis en Feng Shui. Domaine suivant, l'estime de soi, la réputation, la célébrité même, on va jusque là. Donc ça aussi c'est un domaine qui est important et que je travaille beaucoup avec les femmes que j'accompagne, l'estime de soi, s'aimer soi-même, se faire respecter. En fait c'est s'aimer finalement, apprendre à s'aimer et considérer et se voir à quel point on est une belle personne et à quel point on mérite le respect, on mérite l'amour. Ça commence par soi-même. Domaine suivant, c'est la vie professionnelle, la carrière, mais aussi le chemin de vie. Ce pourquoi on est là. On est là pourquoi. Parfois ça va être relié à la vie professionnelle, mais pas toujours. Donc là, être épanoui dans sa vie professionnelle, de ne pas se sentir paumé dans son chemin de vie, etc. On sait qu'on a la juste place, on sait qu'on est au bon endroit. Et enfin, dernier domaine en Feng Shui, l'accomplissement de tout, c'est la vie sentimentale. Une vie sentimentale de rêve, celle que je désire, celle où je suis aimée, celle où je suis respectée, celle où il y a de la communication, il y a du partage, il y a des échanges, etc. Celle qu'on désire, quoi. Chacun c'est différent, mais en général ça revient plus ou moins à ça. Donc voilà tous les domaines qu'on travaille en Feng Shui.
Et bien sûr, dans ces domaines, en fait, dans la maison, chaque domaine va avoir des formes, des couleurs, des symboliques, des nombres. Tout à l'heure, je vous ai parlé du numéro 5 pour la paix intérieure. Et tout ça, on va l'utiliser pour harmoniser la maison, pour apporter un équilibre et une harmonie dans l'habitat. En gros, on va aller chercher l'équilibre qui existe dans la nature. Dans l'équilibre, il y a de tout. Dans la nature, il y a de tout, c'est équilibré. On va essayer d'apporter cet équilibre dans notre maison, pour retrouver cet état d'équilibre qui est nécessaire pour l'homme pour se développer correctement. Donc s'il y a de l'eau, c'est important qu'il y ait de l'eau, c'est important qu'il y ait de la terre, c'est important qu'il y ait l'énergie du feu, c'est important qu'il y ait l'énergie du métal dans notre maison, mais c'est important aussi qu'il n'y ait pas que l'énergie du métal, parce que là ça devient trop dur, trop rigide, trop droit. Voilà, l'idée c'est d'aller chercher et d'harmoniser tout cela dans la maison afin d'attirer à nous tout ce que l'on désire dans notre vie. Je regarde si j'avais oublié. Non, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà pour le bagua, donc qui est vraiment l'outil de base qu'on travaille en Feng Shui. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.